benen bi nga xamantene intéressant na même si il y a d'autres coachs qui ont démissionné ku ci melni bu Ghana ku ci melni bu Gambie mais coach Algérie bi dafa indi polémique bu bëri sur les réseaux sociaux parce que après 6 ans à la tête de l'équipe nationale de l'Algérie on a vu que Belmadi donc coach mi ngi koy wax légui n'est plus l'entraîneur de l'équipe nationale de l'Algérie. Alors pourquoi? Apparemment les faits ont commencé depuis ce match passé. Éliminé, donc les supporters étaient devant son hôtel en train de crier et de chanter son nom, démissionne, démissionne, démissionne. Apparemment, il a pleuré, il a vu son honneur être bafoué. Donc même dès que le journaliste a interviewé, c'est quoi la suite? Le journaliste a encore insisté pour dire oui, mais on veut juste savoir la suite parce qu'après ce match, il y a vraiment une suite. Oui, mais ce n'est pas à vous de le dire, je dois en parler avec mes dirigeants. La question était en suspens, donc tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux. Après un commun accord avec la fédération, il a demandé de remercier 2 mois d'indemnité. Que pensez-vous de sa réaction déjà en tant que coach coach ivoirien, mais que pensez-vous déjà de sa réaction? Est-ce légitime? Bon, je ne vais pas dire que c'est légitime, mais c'est dans l'ordre naturel des choses. C'est-à-dire que, par exemple, s'il ne fait pas une bonne canne, oui, il allait partir, lui-même le savait. Oui. Il s'était préparé à ça. Parce que ce Holé, c'est un entraîneur qui est arrivé en un an, il a plafonné en quelque sorte. Parce que d'avoir l'équipe d'Algérie, hérité du groupe 2015. Parce que le groupe jeune, il y a Ben Taleb, Belali, encore c'est même Marez. C'est le groupe là qui a battu le Sénégal, qui a éliminé le Sénégal 2-0 là-bas. Donc ça veut dire que c'est le même groupe. C'est un groupe qui n'a pas pratiquement renouvelé comme le Sénégal l'a fait. Il n'a pas apporté du 109. Donc il a tout de suite plafonné parce qu'il a gagné la Coupe d'Afrique. Quand il gagne la Coupe d'Afrique, ça veut dire simplement un challenge vous intéressé après la population, le mondial. Et le mondial, il s'est fait éliminer dans les arrêts de jeu. Donc, ils tenaient la qualification, il y a eu une certaine suffisance de leur part. Ils ont été éliminés, ils ont été corrigés, éliminés par le Cameroun. Ensuite, il y a la dernière CAN, il n'a même pas encore à sortir des poules. Donc, ça veut dire simplement que c'est une suite logique. Il ne peut pas continuer aujourd'hui avec ce groupe. C'est-à-dire que l'Algérie aujourd'hui a besoin de se renouveler, à se réinventer. Ils ont besoin ils ont atteint c'est une fin de cycle. N'est-ce pas? Maintenant, quand il y a une fin de cycle, c'est un homme neuf qui va arriver avec des idées, et qui va arriver avec un management, parce qu'il était décrit même dans son rapport avec la presse. Voilà, il est caractériel, il est difficile. C'est quelqu'un qui est difficile. Et l'Algérie est un pays difficile à diriger. Tous les entraîneurs, toutes les sélections passées là-bas, parce que même la grande légende Madjer, qui est la grande légende de l'Algérie, parce que Madjer, au-delà même de la légende sportive, ses grands-parents, ils sont morts dans la guerre d'Algérie, c'est-à-dire que c'est un héros de notre côté, n'est-ce pas? Et même lui, il a été contesté, il a été vilipendé et on l'a poussé à la sortie. Donc c'est un pays qui est difficile, très difficile, naturellement. Les supporters disaient qu'en tant que pays cadre, on peut dire, entre guillemets, qui a été battu par la Mauritanie, qui n'a rien gagné, c'est vraiment humiliant pour eux. Oui, mais non, mais Marceline, quand tu vois le match, la Mauritanie n'a pas volé son... C'est vrai. C'est-à-dire que on parle plus de la sortie, de la défaite de l'Algérie plutôt que la victoire de la Mauritanie. La Mauritanie a fait un match intelligent, la Mauritanie a joué son match, la Mauritanie a mérité sa qualification. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire. Donc se faire battre par la Mauritanie, parce que dans cette CAN-là, aujourd'hui ce qu'on assiste, moi c'est un nivellement vers le haut. Ah oui. Il n'y a plus de petites équipes. On dit les petites équipes. Regarde maintenant les grandes équipes, les yeux dans les yeux. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de tables. Quand tu vois par exemple ce qui se passe, qui t'aurait dit que la Guinée équatoriale va sortir premier de sa poule? Qui t'aurait dit que le Cap-Vert allait sortir premier de la poule, etc. Angola. Donc c'est des pays, aujourd'hui, c'est des pays émergents. Il faut composer. Parce que la nouvelle donne, moi, la nationalité sportive. La nationalité sportive, c'est-à-dire que les pays là, ils sont capables d'aller dans les championnats européens, un peu partout. Il y a des binationaux, ñu indi leen et day indi plus. Donc si on a par exemple 4 joueurs 5 joueurs certain niveau, parce que
joueurs équato-guinéens. Oui. Mais c'est vrai, on dit qu'ils jouent dans les petits championnats, dans la 3e position, mais ils ont quand même eu une bonne formation. Ils ont été formés en Espagne. C'est un football bizarre. La façon dont ils jouent, c'est du tiki-taka en quelque sorte. Tu comprends, c'est l'école Barcelone, l'école espagnole. Donc c'est tout simplement, c'est une équipe, mais c'est des joueurs qui sont bien formés. Et que quand tu es bien formé, quand tu connais la formé pour la haute compétition, soit il y avait un match melni, les gars aussi ils commençaient une compétition bi. Mauritanie vraiment, moi j'ai dit chapeau à la Mauritanie, chapeau à leur entraîneur comme il le disait qui fait un excellent travail. Et globalement même c'est la fédération marocaine, tout le football marocain qui est en train de faire du bon travail et ils sont récompensés. Belmadi il y a polémique bu rëy. Belmadi c'est un personnage atypique. Beau, mignon, gentil, dans la victoire et qui a des idées à faire valoir quand il gagne. Mais quand il perd, le revers de la médaille, sa casque facée. Je me souviens de Belmadi en zone mixte quand il perd, de me regarder les journalistes. Je me souviens de Belmadi, c'est l'élimination contre Cameroun pour la Coupe du Monde. Il y a une conférence de presse, oui, il est surpris que l'arbitre gambien, parce que l'arbitre gambien, il était avec Pépé à l'aéroport. En salon VIP di naan café dañ ko waroon agar mooy maanaam dañ ko waroon agressé peuple mauritanien waruñu ko Algérie waruñu ko bàyyi mu ñibbee noonu. Je me souviens de Belmadi face à Philippe Doucet micro canal bu koy poser des questions qu'est-ce qui va être la suite mu ne ko c'est pas à toi de jusqu'à toi de prise. waaw exactement def na pas reprise. Je pense il n'a pas besoin d'être condescendant à ce point, il n'a pas besoin d'être mal poli à ce point parce qu'aujourd'hui quoi qu'on puisse dire, même dans la défaite vous devez être grand. On a vu un Aliou Cissé en 2019, quand il a perdu la finale face à Belmadi, en Égypte, qui a regroupé ses hommes, qui a été honnête, qui a été digne. Parce que perdre dans la dignité, c'est quand on perd dans la dignité, moi les permettais de rebondir. Mais son attitude, ne serait-ce que son attitude, ça, les Algériens se disent qu'il est temps qu'on le vive. Mais mine de rien, Marceline, c'est que les gens oublient que c'est la deuxième Coupe d'Afrique de Sud que Belmadi n'arrive pas à faire sortir l'Algérie des poules. Algérie, avec tous ceux qui sont aussi comme des joueurs, parce que quoi comme mesure, ils ont une bonne équipe, hein. Ay Ounas, ay Belaïli, ay Bounedjah, ay Mahrez. Il y a Ouar qui vient d'arriver. Oussem Awar, Mandrea, ay Samandi. Les joueurs que tu viens de citer, les Algériens, il est temps que nous nous disions oui, la gestion aussi de Mahrez, parce qu'aujourd'hui, Mahrez est devenu le deux premiers matchs titulaires. Premier match de Fuldara, Gaï Kass contre Angola. Deuxième match, nous avons fait la 75e, mais même nous avons fait qui content contre Burkina. Nous avons 2-2, fin temps égalisé. Troisième match, nous avons mais pourtant, le jeune qui était là-bas, qui l'ont joué, mais il faisait mieux que Mahrez. Donc il s'est empressé de relancer Mahrez, mais Mahrez l'avait lâché depuis. Donc à part de ce moment, Mahrez qui prend 4 kilos de plus, donc point d'interrogation. Et c'est pas le seul. Tous les cadres, apparemment, le Algérien est bëgg c'est une démission. C'est pas comme ça qu'on va faire parce que quand il y a un problème, comme les Français, on ne jette pas le bébé avec les eaux. C'est vrai. L'eau du bain. C'est vrai. Donc, à part de ce moment, il faut une chose, il faut bien étudier ces situations avec lucidité, avec calme, avec sérénité. Prendre des décisions sur le coup de la colère ou bien à la hâte, de mauvaises décisions. C'est pour calmer le peuple. Exactement. Voilà. Donc, il faut plus de questions que l'on poser. Mais il faut à tête de poser, réfléchir, quel est le modèle, comment ils sont en train de travailler, est-ce que la relève est assurée, comme Kouch l'a dit, parce qu'il y a des gens qui sont là depuis Médizalem. Maintenant, à partir de ce moment, bâtir cette équipe algérienne qui va revenir au-delà de Bassem. C'est important. Souleymane. Non, mais le football, Marceline, fait mu toll nii sànq ñu ngi wax limogeage ki nga xamante ni moom mooy Gassé, remplacé par Emerse Faé. Donc mu nekk un ancien international Côte d'Ivoire. Belmadi aussi de même moom tamit dina daal di quitter équipe bi Algérie bi. Et je pense que tey football foofu la toll bu fekkee yow entraîneur bi dan la teg ci kanam ni la jiiteel dañoo soxla résultat boo joxewul résultat yi bon da ngay daal di able sa morom ñëw. Mais nag bon Belmadi ak comportement am Mounir mi ngi koy wax léegi entraîneur tey ñu ngi lay xaar ci ñaari facette lan lay xaar bu victoire amee ak bu ndam amee. Donc bu victoire amee ak bu défaite amee. Donc bu défaite amee entraîneur bi li lay xaare mooy nga resserrer les rangs. wax ak sa troupe ni leen football ñett la victoire défaite nul et si tu n'es pas capable de faire ça, mais je pense que li nga xamanteni ni moy loi au football moy bu résultat amul, c'est l'entraîneur qui paie les pots cassés. Effectivement, c'est l'entraîneur qui paie les pots cassés. D'ailleurs, l'équipe est
les supporters, ils s'intéressent beaucoup au cas de Hervé Renard, qui leur dit merci. Je me concentre sur l'équipe nationale féminine en ce moment jusqu'en 2030. Il y a également Zinedine Zidane qui a été acculé dans les réseaux sociaux. Il dit que bombardé avec des messages lui disant viens défendre ton pays, viens défendre ta patrie, reviens chez nous. Donc que pensez-vous de ces deux profils algériens rapidement? Moi, personnellement, je ne pense pas que Hervé Renard il a abandonné un contrat juteux. De l'équipe nationale féminine. Ah oui. Et il va aller dans un pays aussi instable sportivement parlant, c'est-à-dire aussi bien instable avec la fédération instable. C'est un pays extrêmement difficile à diriger. Mais tu sais, Marceline, les creux là, c'est-à-dire que cette descente, parce que tous les pays passent par là. La France est passée par là en 93, c'est-à-dire que pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, 94, ils ont perdu la qualification. C'est-à-dire qu'à deux, il restait 2 matchs. Il restait Israël, il restait la Bulgarie. Ils cherchaient un point. Ils avaient besoin d'un point. Oui. Et ils avaient même préparé la fête contre Israël. Ils avaient tout préparé pour fêter la qualification. Israël a gagné. Dernier match. Contre la Bulgarie, à la dernière seconde, j'ai dit arrêt de jouer ça, à 4-9, double un but. Et ça a plongé les Japonais dans une grande crise, ils ont réfléchi, ils ont pris les bonnes décisions pour rebondir. Chaque équipe, dans un certain moment donné,